ce qui va changer en 2024 pour les Israéliens en matière d'allocation, d'impôts et pour les indépendants. Et nous sommes avec le docteur en économie Daniel Guggenheim pour faire un petit tour d'horizon de la presse économique. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer directement par un sujet qui nous intéresse à tous. On voudrait savoir ce qui va changer en 2024. Oui, au 1er janvier 2024. 1er janvier. Ce qui va changer pour la poche de comme dit le portefeuille de chacun de nous. Alors, l'inflation en Israël en 2023 sera à peu près autour de 3%. On l'a expliqué souvent dans nos chroniques. Et de ce fait, beaucoup de choses vont augmenter de 3%. D'abord, des bonnes choses. Tout ce qui est le bitoire Leumi, en français assurance sociale. Alors, c'est pas qu'on va payer plus, c'est qu'on va recevoir plus d'argent du bitoire Leumi. Tout à fait. Ce qu'on appelle les allocations donc du bitoire Leumi, des assurances sociales, vont augmenter de 3%. Je donne des exemples pour nos auditeurs. Quelqu'un qui est Ezrar Vatik, qui est donc considéré comme personne âgée, quelqu'un qui bénéficie de ce qu'on appelle en Israël Aftarat Nasnassa, ce qui correspond aux France au RSA, les allocations familiales, les femmes qui reçoivent ce qu'on appelle des mémésonotes, c'est-à-dire que le mari ne paye pas et c'est le bitoire Leumi qui paye à la place. Donc ça aussi, ça va augmenter de 3%. En bref, toutes les pensions, toutes les allocations qu'on peut percevoir si on est veuve, si on est, on va dire, une maman seule ou autre pension, toutes vont augmenter de 3%, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il va y avoir aussi des changements au niveau des impôts ? Tout à fait. Comme l'impôt est progressif, et il y a une loi qui dit que chaque année, ça va augmenter autant que l'inflation augmente. C'est-à-dire, il y a des seuils sous lequel d'ailleurs on ne paie pas d'impôt. Ce seuil-là va augmenter de 3%. Après, il y a une deuxième tranche, celle aussi va augmenter de 3%. Donc, notre net va être plus important que ça. Mais pas seulement ça. Il y a une femme qui travaille à ce qu'on appelle une nekudat zikouï, si elle a des enfants. Et donc ça va, chaque nekudat zikouï qui est là, chaque point donc qui est là, qui lui va donne droit augmenter, à une réduction d'impôt, va être augmenté de 3%. Bon, ça c'est plutôt sympa aussi. Les seuils vont être relevés de 3%, donc forcément, on paiera moins d'impôts. Ça, c'est plutôt aussi encourageant. C'est bien, l'État pense à nous, en fait. Oui, il y a l'immobilier aussi, ouais. Très important à dire. C'est-à-dire à deux niveaux l'immobilier. Location, vous savez, il y a un seuil. Oui, minimum. quand on a des revenus locatifs, il y a un seuil au-delà duquel on paye pas d'impôts. En dessous duquel on paye pas d'impôts. Exactement. Et on n'a même pas besoin de déclarer pour l'instant au fisc qu'on a des revenus locatifs. Jusqu'à maintenant, il est 5471. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime qu'au 1er janvier 2024, ça sera 5650 shekels. Donc ça c'est plutôt aussi encourageant. Alors ils ont aussi pensé, je crois, à ceux qui veulent acheter des appartements. Là aussi, on paiera moins peut-être de masse richa. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, le seuil minimal qui était maintenant 1 919 000 shekels sous lequel on ne payait pas d'impôt lorsqu'on achetait une maison, va passer, d'après ce que j'ai vu, 1 980 000 shekels. Donc c'est aussi bien pour quelqu'un qui achèterait qui a un appartement qui serait pas loin de ce seuil. Et bien sûr, tous les autres seuils vont être augmentés de 3%, donc ça va baisser cet impôt qu'on doit payer lorsqu'on achète une maison. Bon, alors puisqu'on parle des biens qu'on va acquérir, est-ce que ceux qui vont acheter une voiture cette année vont aussi avoir des avantages ? Alors, les voitures électriques jusqu'à maintenant bénéficiaient d'un impôt très 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 avantageux parce qu'Israël voulait encourager énormément ce genre de voiture. Et à l'achat, c'est que 20%. Et ça va passer à 35%, donc ça va augmenter. Mais on pense que les consommateurs, en tout cas dans les premiers mois de 2024, ça va pas être répercuté sur eux. Pourquoi ? Parce que il y a énormément de stocks de voitures électriques qui ont été... Et ils veulent d'abord les écouler avant qui ont d'augmenter. été importés. Ceux qui ont programmé d'acheter une voiture électrique, faites-le maintenant parce qu'après, ça va vous coûter plus cher. Il y a aussi de la nouveauté concernant la structure des entreprises, notamment ceux qui sont propriétaires d'une entreprise Patour, qu'on appelle Osek Patour. Tout à fait indépendant ou un truc comme ça. Osek Patour et Osek Morché. Osek Patour, c'est-à-dire que sous un certain seuil qui est maintenant de 107 000 shekels, qui va passer à 120 000 shekels en 2024. Alors, qu'on comprenne bien, Daniel, Osek Patour, jusqu'à 107 000 shekels, qu'est-ce qui se passe ? On ne paye pas de TVA. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une facture, on n'est pas obligé d'ajouter la TVA pour le client et après le redonner à l'État. Maintenant, ce seuil-là
va passer d'abord à 120 000 shekels. C'est pas mal. Oui. Mais en plus de ça, et ça c'est fondamental, jusqu'à maintenant, quelqu'un donc qui était, comme vous dites, Osek Patour, donc qui était sous ce seuil-là, qui devait, jusqu'à l'heure actuelle, s'il voulait déduire des frais, aller chez un expert comptable ou un conseiller fiscal, montrer tous les factures qu'il avait, et suivant les factures qu'il avait et qui étaient acceptées par les impôts, il pouvait déduire. Et là, non. À partir de maintenant, l'État a décidé que si quelqu'un donc a un sec patou, il peut de toute façon 30% de son chiffre d'affaires dire j'ai comme frais. Voilà, donc déduire 30% de son chiffre d'affaires en frais, sans formalité spéciale, c'est vraiment une aide pour les petits entrepreneurs, c'est vraiment pas mal. C'est formidable, ouais. C'est-à-dire ça, et sans doute, ce que les impôts espèrent, c'est que beaucoup de gens qui n'oseraient pas rentrer dans le circuit officiel, parce qu'ils disent, c'est compliqué si je dois prendre un conseiller fiscal, etc., je donne que quelques heures de cours, ou je vais un petit peu à la maison. Booster l'entrepreneuriat. Et alors, ils vont maintenant rentrer dans le circuit et pourront sans aucune difficulté, comme vous l'avez dit, déduire des frais. Il y a une autre nouvelle, c'est les sites internet, donc online, les marketplaces de certaines grandes entreprises israéliennes vont fermer. Tout à fait. Ils ont fermé d'ailleurs, il y a une semaine. Et ce qui a marqué la presse financière, c'est que 4 sites Internet online israéliens ont annoncé la même semaine qu'ils arrêtaient. Alors, on dit il y a prétexte de la guerre et surtout le problème par rapport au Yémen, en se disant peut-être les choses vont pas bien venir. Donc ça a été soi-disant le prétexte que les entreprises ont dit. En fait, c'est pas ça. La réalité n'est pas celle-ci. La réalité est la chose suivante. Si on regarde d'abord de qui venaient ces sites-là, c'est des sites qui avaient été créés par 3 grosses sociétés qui sont connues en Israël, qui ont des canyonimes d'ailleurs, qui ont des grands centres commerciaux. Azrieli, Melisseron et Supersal. Et Melisseron, la dernière, avait même 2 sites internet online. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de 4 sites. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment du Covid, ils se sont dit, on va investir des centaines de millions de shekels dans ces sites-là parce que les gens vont moins venir à physiquement acheter. Et après, les gens, sans doute, continueront à acheter dans ces sites online, comme d'ailleurs ils le font pour Amazon, pour eBay, etc. Mais en fait, on a remarqué qu'après la fin du Covid, les chiffres d'affaires de tous ces sites-là, israéliens je parle, étaient marginales. On parle de 100 millions de shekels par an. C'est rien par rapport à la consommation israélienne. Et bien entendu, c'est des sites qui proposaient toutes sortes de choses. Oui, évidemment, Daniel, vous m'arrêtez si je me trompe, mais les sites de vente en ligne, par exemple le site de Supersal d'Azrieli, continuent de fonctionner. On pourra continuer de faire ses courses en ligne. Là, on parlait simplement des sites marketplace, les professionnels comprendront. On continue avec une autre nouvelle, Daniel, ce sont les 6 caves monétaires qui apparemment, d'après ce qu'on a lu dans la presse économique, auraient été un peu délaissés par les Israéliens. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Est-ce une fake news? Est-ce que c'est vraiment vrai? Expliquez-nous ce phénomène, Daniel. Oui, alors celui qui regardait la presse financière israélienne, il aurait vu la semaine dernière, ces derniers jours, que les épargnants israéliens abandonneraient ce qu'on a beaucoup parlé ici d'ailleurs, ce qu'on appelle les cranotes caspiotes, en français 6 caves monétaires, qui sont quelque chose, comme je dis souvent, très très sûr, volatilité pratiquement nulle, et qui maintenant rapportent entre 4,5 et 5%. Et alors, c'est étonnant parce que chaque semaine, il y avait 850 millions de shekels qui étaient mis depuis 2 ans. On est passé de 16 milliards à 100 milliards de shekels, et tout d'un coup, il y a quelques jours, on parle une semaine où il y a eu 250 millions de shekels qui a été enlevé. Alors, c'est étonnant. On commençait à dire, peut-être les Israéliens préfèrent en prendre plus de risques, ils vont sur les obligations, ils vont même sur les actions, etc. Il n'en est rien. D'après Globes qui a fait son enquête, qui a demandé aux établissements financiers, ce qui a beaucoup baissé, c'est ce qu'on appelle ces caves monétaires, mais en dollars. Et ça, c'est normal. Et moi, je trouve de la part de l'épargnant israélien, c'est quelque chose de sain. Il voit que
que le dollar est passé de 4 shekels 10 à 3 shekels 60. Donc, ils ont retiré leur SICAV Alors, monétaire en dollars. Il dit, voilà, le dollar ne scintille plus. Et moi, je préfère rester en shekel. Alors, et donc, c'est ça qui s'est passé, en fait. Merci pour l'explication. On va conclure avec une société, Enlivex, qui a fait beaucoup parler d'elle pendant le Covid, qui a gagné 100% de sa valeur en une semaine. Ça, c'est plutôt bravo, quoi. Oui, effectivement. C'est une société qui est passée de à peu près 100 millions de dollars à 200 millions de dollars. Elle est cotée et en Israël à Tel Aviv. Son directeur est très connu, il s'appelle professeur Mevorach. Il est à Hadassah Ein Kerem, il est responsable de ce qu'on appelle Machalka Pnimit, c'est-à-dire le département interne à Hadassah. C'est vraiment un très très grand professeur. Et il avait, il y a quelques années, développé une hormone de croissance. Et maintenant, il est sur 2 médicaments. Surtout, un des médicaments qui s'appelle Allocentra, et il veut lutter contre les maladies auto-immunes qui sont le plus grand défi maintenant, voire même plus que le cancer, parce qu'on n'a vraiment rien qu'on peut vraiment thérapeutique contre ces maladies-là. Donc on est en phase 2, un test clinique, et pour en attendant d'être approuvé par la FDA. Par la FDA, tout à fait. Et une autre chose enfin, c'est qu'il développe aussi un médicament qui servira beaucoup aux gens pour les problèmes de cartilage dans le genou. Et donc ça aussi, il pense que là aussi il va avoir un vrai succès. Pour l'un des médicaments c'est 2024, pour l'autre 2025. Et il pense que si ça marche, bien sûr, c'est des milliards de dollars. Ah bah ça c'est sûr, puisque ça pourra éviter les opérations. Bien sûr. Voilà, reconstruire du cartilage en prenant des médicaments, un rêve apparemment à portée de main. Et c'est grâce aux Israéliens. Donc franchement, chapeau. Oui. On était content d'avoir parlé de cette société à suivre, même pour les investisseurs. C'est peut-être plutôt un bon placement. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle aussi. Merci Daniel d'avoir été avec nous. Merci, à mon plaisir.